passer, si ça ne vous gêne pas, on va passer à la seconde. On va vous laisser respirer 5 minutes, le temps qu'on installe les élèves, et on va passer à la partie, on va vous montrer ce qui concerne l'école Michelet, et on restera dans un débat, enfin dans une présentation beaucoup plus succincte parce qu'elle sera faite par des élèves. Et le but est de vous présenter certains types de documents sans vraiment les commenter, simplement en disant quelque chose de bref, et on verra à la suite. Mais là, on reste spécifiquement sur l'école Michelet. Donc les élèves, je vous demanderai de vous installer selon l'ordre que vous passez. Voilà. Donc tu bloques. Non, c'est pas bon, je sais. Avant la Seconde Guerre mondiale, Plus fort, plus fort. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'école Michelet est une école comme les autres, où étudient des jeunes filles, comme par exemple sur la photo de 1935, l'avant-dernière jeune fille en haut à droite est Janine Lazare. Dans cette école règne la joie et la gaieté. 4 ans plus tard, la guerre est échouée. La fête commentateur, au numéro 5, s'est installée dans le palais de justice, place Jean Jaurès. La Gestapo, au numéro 4, est très proche. La prison de Tours, rue Henri Martin, numéro 1, est pleine. Il a donc fallu créer des prisons annexes, numéro 2 et 3, dont l'école Michelet. Celle-ci recevait au début les personnalités sur la ligne de démarcation. Le numéro 6 représente la gare. Tours avait donc un système complet de pression. L'école Michelet a bien été l'un des maillons de la répression et de la joie. Dès 1981, l'école est vidée de ses élèves par l'occupant allemand. Pour eux, il faut un lieu de détention supplémentaire. La prison de la rue Henri Martin est devenue trop petite. L'école devient prison pour les résistants, les coupables du marché noir, les clandestins de la ligne de démarcation, et bientôt pour les juifs de Tours, d'Indre-et-Loire, de France et d'Europe. L'école est qualifiée par les autorités allemandes de Kriegswehrmacht, Darmstadt, Tours, rue Michelet. Dans les documents français, elle est mentionnée sous diverses appellations: service d'arrêt de la rue Michelet, Michelet Prison, ou simplement Michelet, Michelet Tours et école Michelet Tours. En 1942, le département Indre-et-Loire est coupé par la ligne de démarcation. La partie du sud est une zone libre, mais le nord est une zone occupée. La plupart des enfants internés à Michelet, ainsi que les familles, sont arrêtés dans les villages les plus proches de la ligne de démarcation. Ils ont entre 4 mois et 18 ans. La plupart sont français, quelques-uns sont allemands, belges, hollandais et surtout polonais. Certains adolescents sont seuls. Dans leur arrestation, leur destin scellé. Ligne de démarcation, prison Michelet, la langue, 36 et enfin Auschwitz. Pourquoi un tel destin? Seule raison, être né juif. Dans les archives départementales, nous avons trouvé tout ce qui reste du passage. Nous avons trouvé tout ce qui reste du passage de ces enfants à Michelet. Ils n'avaient plus aucun papier quand ils ont quitté le camp d'internement de la lande allemande. Sans rester les lettres envoyées par la famille pour tenter de les faire libérer. Ainsi que les cartes d'alimentation, de vêtements, de lait, de priorité et la fiche internement. L'historien Serge Klaasfeld, dans le livre Mémorial des enfants déportés de France, a publié les photographes de milliers d'enfants juifs.
déportés de France et morts en déportation. Dans ces ouvrages, nous avons retrouvé certains enfants qui avaient été emprisonnés à l'école Michelet Prison. Ces visages d'enfants, heureux, souriants, ne peuvent que nous toucher quand les saints conseillent les tragiques de destin. Sur chaque personne internée à Michelet, nous avons des fiches qui décrivent leur parcours. Nous avons fait des fiches qui décrivent leur parcours. Alors, excusez-moi, sur ces fiches, ça ce sont à partir de tous les documents des archives, les élèves ont reclassé, retapé et fait ces fiches. Hein. Ce sont ces élèves qui ont fait ces fiches. Bon, bien sûr, après, ce sont les enseignants qui les ont revues et recorrigées, mais à la base, ce sont les élèves qui ont préparé ces fiches. Tous les élèves qui étaient internés à Michelet étaient déportés au camp de la Lande. Par exemple, la juive Rishka Najman et ses 4 enfants qui sont arrivés au camp de la Lande le 7 juillet 1942 sous escorte de gendarmerie. Ce qui montre qu'il y avait collaboration entre les autorités allemandes et françaises. Ils sont dépossédés de tous leurs biens, ils n'ont plus d'identité. Le directeur du camp de la Lande, sous-signé, certifie que la juive Rishka Najman et ses 4 enfants, Myriam, Maurice, Madeleine et Berthe, sortant du service d'arrêt de la rue Michelet à Tours, sont arrivés au camp de la Lande le 7 juillet 1942 à 19h30 sous escorte de gendarmerie. L'intéressé a déclaré que les pièces d'identité et l'argent de toute la famille étaient en possession des autorités allemandes. Voilà. Là, je me permets donc de rajouter, ce type de document est quand même, ça revient à la discussion de tout à l'heure, hein. Là on voit bien l'expression « la juive hein, », et on retrouve souvent cette expression, et parfois on trouve la race juive dans certains documents, et la preuve de la collaboration sous escorte de gendarmerie. Donc, on a plusieurs documents qui nous disent qu'ils ont été amenés par une voiture de gendarmerie, sous escorte de gendarmerie. On sait pour l'évasion de Mandelbaum que l'escorte était à pied de la prison Michelet à la gare. Donc là, c'est une preuve irréfutable, parmi d'autres, de la collaboration des autorités françaises, qu'elles soient administratives ou militaires et gendarmerie. Et puis surtout, je dirais que ces gens, dès qu'ils étaient passés à Michelet, ils n'avaient plus rien. On leur avait enlevé leur argent, ça on a des preuves de l'argent que j'ai enlevé, on leur a enlevé leur papier d'identité, ils n'avaient plus rien dès la sortie de Michelet et leur aîné au camp. Voilà. Pour information, c'était une des familles qui était représentée cet après-midi hein, et qui a dû repartir sur Paris. Non. Voilà. Vas-y, suivant. Tu reviens en arrière. Ah, ben voilà. Voilà. C'est bon, là, c'est Voilà, c'est ça. Donc, voilà la famille Van Treter, qui habitait à Saint-Pierre-des-Corps, juive d'origine polonaise. Berthe, en bas à gauche, a été internée à Michelet avant d'être déportée pour Drancy, d'où elle écrit à sa sœur en bas au milieu, Rachel, qui est aujourd'hui encore vivante. Qui a dévoilé la plaque. Qui est dévoilée. En haut, une carte de Berthe écrivant à sa sœur, avec spécifié école Michelet, détention civile. Voilà. Et quelques noms d'arrêtés emprisonnés à Michelet. Attends, tu vas trop vite. Voilà. Arrêtés, emprisonnés à Michelet, internés à la Lande, puis déportés car leur conjoint était juif. Joseph Matalon, arrêté le 16 juillet 1942. Il est emprisonné à Michelet, déporté à Origny, d'où il sera libéré le 2 juillet 1944. Aaron Rosenbaum est en prison à Michelet avec sa femme française et non juive. Pour cette raison, dans la nuit du 12-13 décembre 1943, il refuse de s'évader en compagnie des autres résistants de sa chambrée. Il sera déporté vers les camps où il est mort. Raoul Turst est emprisonné à Michelet le 21 septembre 1942, interné à la Lande le 8 octobre, parti le 13 octobre pour une destination inconnue, vraisemblablement Origny. De Origny,
Il sera déporté le 12 août pour Rasenburg. Donc, je vais parler de Madame Udgerk-Flesman, Louise, née Udgerk. Donc, elle est arrêtée au passage de la ligne de démarcation à Bléré avec son mari, son père et son fils, Marius Flesman, qui a 11 ans. Son frère. Marius Flesman, qui a 11 ans en 1942. Ils viennent de Hollande, elle parle français, elle sympathise avec Madame Naza, ici présente dans la salle. Elle reste à la prison-école Michelet de juin à octobre 1942. Elle est transférée à Drancy. Entre Madame Naza et elle, une correspondance s'établit. Jusqu'au jour où Madame Naza reçoit des autorités françaises de Drancy le document suivant, dont la dimension est authentique. Partant pour une destination inconnue, n'envoyez ni colis ni correspondance. Nous constatons ainsi combien les autorités françaises de l'époque collaboraient avec l'occupant. À Michelet ont été emprisonnés de nombreux civils, mais pour eux, nous n'avons aucune archive. Nous connaissons seulement ces gens grâce aux témoignages écrits ou oraux d'anciens prisonniers. Donc, nous avons deux témoignages. Le premier est celui de l'abbé Hubert Sesma, qui a écrit un petit livret décrivant la vie dans l'école prison de Michelet. Et le deuxième, celui de l'éditeur Jean-Jacques Pauvert, qui, à l'âge de 17 ans, a passé plus de 3 mois dans cette école prison. Les résistants, arrêtés à Tours et en Indre-et-Loire, ont été emprisonnés à l'école Michelet. Par leurs témoignages, nous connaissons leur histoire et leur présence dans l'école. 5 d'entre eux ne sont jamais revenus: Georges Guérito, Joseph Pouponneau, Marcel Lorillou, Émile Maurice et Germaine Maurice, sa fille, dont on peut voir la photo en haut à gauche de l'écran, dans l'écran de la photo. On a vu les bords. Nous avons recueilli des témoignages, dont celui de M. Sauvage, qui raconte l'évasion de résistants à la prison Michelet dans la nuit du 13 décembre 1943. Nous avons aussi recueilli les témoignages d'André Lardot, Delphin Maillet, ici présent, et Henri Pajot. Deux autres événements bouleversent l'histoire de Michelet. En 1945, en 1944, un bombardement qui touche le collège, l'école, et puis le 4 novembre 1949, un incendie allumé accidentellement qui détruira totalement l'école. En 2000, l'atelier d'histoire permettra, grâce de voir C'est l'émotion. Donc l'atelier d'histoire recherchera l'histoire de l'école prison Michelet, se mettra au service de la mémoire, et vous voyez que l'émotion est là encore ce soir. Merci. Si vous avez des questions à poser à nos élèves, n'hésitez pas à nous aussi remarquer.